Bonjour à tous et bienvenue sur Produplification. Aujourd'hui, on va s'intéresser au problème de Tony qui doit gérer une location courte durée et qui se demandait si le diagramme de Gantt qu'on a vu dans une vidéo il y a maintenant quelques mois d'ici pouvait s'adapter pour pouvoir gérer le planning de sa location. Et comme je pense que ça pourrait également intéresser pas mal d'entre vous, aujourd'hui, on va donc réaliser le fichier que vous avez sous les yeux, qui est un fichier très simple à réaliser et qui va donc vous permettre de gérer vos réservations et le planning de votre location saisonnière. Et donc, encore une fois, notre fichier va se constituer de trois parties principales, avec sur la gauche la première partie dans laquelle on va retrouver sur les différentes lignes toutes les différentes réservations pour votre location. Et bien entendu, chacune des colonnes va correspondre à une information de chacune de vos réservations. En commençant sur la première colonne par le numéro de réservation, suivi de la date de début de votre réservation. Ensuite, on retrouve la date de fin. Et enfin, sur la dernière colonne, on va retrouver le statut qu'on va pouvoir également attribuer à chacune de nos réservations et qu'on va pouvoir choisir entre réserver, confirmer ou annuler dans le cas où votre client annule malheureusement sa réservation. Alors, ensuite, pour la deuxième partie dans le haut de notre fichier, on va retrouver toutes les informations directement relatives au calendrier, en commençant par les différentes dates, et donc toutes les colonnes vont correspondre chacune à un jour de l'année. Ensuite, sur la deuxième ligne, on va retrouver le numéro de semaine, et enfin sur la troisième ligne, on va également afficher le jour de la semaine qui correspond à notre date. Et sur la gauche, comme vous pouvez le voir, on va également pouvoir directement sélectionner l'année en cours. Et enfin, dans le milieu de notre fichier, on va retrouver la troisième partie dans laquelle vous allez pouvoir visualiser les différents créneaux correspondant à vos réservations. Et comme vous pouvez le voir ici, dans le cas où la réservation est confirmée, on va afficher une croix sur un fond vert. Dans le cas par contre où elle est simplement réservée, on va afficher encore une fois une croix, mais cette fois-ci sur un fond orange. Et si par contre elle est carrément annulée, dans ce cas-là, on va laisser la cellule vide et on va tout simplement afficher un fond rouge. Et tout au-dessus, sur la ligne numéro 5, vous allez également avoir une vue complète des réservations dans laquelle on va afficher une croix sur un fond vert si la réservation est confirmée ou tout simplement réservée. Et on va afficher un tiret sur fond rouge dans le cas où plusieurs réservations existent pour une même date, qui est bien entendu quelque chose que vous voulez éviter, puisque dans ce cas-là, ça veut dire que plusieurs personnes ont réservé votre logement pour une seule et même date. Voilà, donc maintenant on se retrouve dans un tout nouveau fichier dans lequel on va pouvoir ensemble recréer tout ça. On va commencer par la partie gauche de notre fichier et en démarrant par les différents en-têtes de nos colonnes. Donc on démarre avec le numéro de réservation, ensuite la date de début, la date de fin et enfin le statut de notre réservation. Ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est appliquer une validation des données sur les colonnes B et C pour bien être sûr que ce sont bien des dates qui sont rentrées dans ces deux colonnes. Donc pour ça,
on se place sur la première cellule, on va dans Données et on sélectionne Validation des données. Dans le menu sur la droite, on va cliquer sur Ajouter une nouvelle règle et comme critère, on va choisir non pas un menu déroulant, mais est une date correcte. Et pour la plage d'application, on ne veut bien entendu pas la limiter à la cellule B8, mais on veut l'appliquer à l'entièreté des deux colonnes B et C. Donc on rajoute tout simplement deux points C pour aller jusqu'à la colonne C et jusqu'à la fin de toutes les lignes. On clique sur OK, on ferme, et maintenant si vous double-cliquez sur ces cellules, vous pouvez choisir directement vos dates dans le calendrier. On va également pouvoir paramétrer une règle de validation des données pour la colonne D, mais cette fois-ci, bien entendu, pas pour afficher des dates, mais pour afficher des listes déroulantes avec le choix entre nos différents statuts. Donc, on va de nouveau dans Données, Validation des données. Ensuite, on clique encore une fois sur Ajouter une règle, et cette fois-ci, on va conserver l'option par défaut qui est un menu déroulant. Et donc, comme vous le voyez, on va ici également devoir renseigner les différents choix qu'on va vouloir afficher dans cette liste déroulante. Donc le premier choix, ça va être l'option Confirmer. On va afficher en vert. Ensuite, l'option Réserver, on va afficher en orange. Et enfin, on va rajouter une troisième option grâce au bouton Ajouter un autre élément. Et cette dernière option, ça va bien entendu être Annuler, qu'on va afficher en rouge. Une fois que c'est paramétré correctement, il nous reste également à valider la plage d'application. Et donc encore une fois, on ne veut pas uniquement appliquer cette règle sur la colonne, ou plutôt sur la cellule D8, mais sur l'entièreté de la colonne D. Donc on rajoute deux points avec tout simplement D majuscule. On clique sur OK, on ferme le volet à droite. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a toutes nos listes déroulantes qui s'affichent et dans lesquelles on va donc pouvoir choisir le statut de chacune de nos réservations. Maintenant, on va laisser un petit peu la partie gauche de notre fichier de côté et on va commencer à s'attaquer à la partie calendrier dans le haut de celui-ci. On va commencer avec la sélection de l'année et pour ça, on va se placer sur la cellule C2 et on va encore une fois appliquer une validation des données en rajoutant encore une fois une nouvelle règle pour pouvoir afficher une liste nous donnant le choix entre différentes années. Donc, on commence bien entendu en 2023 et on va augmenter à chaque fois d'une année jusque par exemple 2030. Voilà. Et par contre, cette fois-ci, on va modifier un petit peu le format dans les options avancées et on va choisir d'afficher tout simplement des flèches standards à la place d'une puce. Une fois que c'est fait, on clique sur OK, ferme le volet à droite. On peut également mettre un petit peu en forme. Et comme vous le voyez, on a maintenant le choix entre nos différentes années. Ensuite, ce qu'on peut également faire, c'est mettre les différents en-têtes des différentes lignes de la partie calendrier de notre fichier. Donc,
On commence avec la date, ensuite le numéro de la semaine, suivi du jour de la semaine. Et enfin, sur la ligne 5, on peut également mettre la vue complète des réservations. On peut également mettre ça un peu en forme, en gras, et en alignant sur la droite de la cellule. Et ensuite, ce qu'on peut également faire, c'est marquer le premier jour de notre planning de location. Donc, on va commencer, bien entendu, par le premier jour de l'année, en devant prendre en compte l'année qu'on a bien entendu sélectionnée dans la cellule C2. Donc pour ça, on va utiliser la cellule date en commençant bien entendu par un égal. Le premier paramètre d'entrée, ça va être l'année sélectionnée. On sélectionne comme ceci. Ensuite, pour le deuxième paramètre, ça va être le mois. Dans notre cas, le premier mois de l'année. Et enfin, le troisième paramètre, ça va être le jour. Donc, encore une fois, le premier jour du mois. On ferme les parenthèses et on affiche donc bien la première date qui est le 1er janvier 2023. Et ensuite, on va pouvoir déterminer les dates sur toutes les colonnes suivantes de notre fichier en recalculant à chaque fois la date de la colonne actuelle en fonction de la date de la colonne précédente. Avec une petite subtilité, puisque nous, ce qu'on veut afficher, c'est uniquement les dates de l'année en cours, donc l'année 2023 dans notre cas. Pour ça, on va utiliser une fonction si qui va à chaque fois nous permettre de vérifier que l'année de la colonne actuelle corresponde bien à la même année de la date de la colonne précédente. Donc, on démarre notre fonction si. Le premier paramètre, ça va être la condition à respecter qui, dans notre cas, est que l'année de la colonne actuelle doit correspondre à l'année de la colonne précédente. Donc, on utilise la fonction année qui nous fournit l'année en fonction d'une date qu'on lui fournit en paramètre d'entrée. Et donc, la date de la colonne actuelle, elle sera égale à la date de la colonne précédente qu'on sélectionne comme ceci et à laquelle on rajoute un jour. Et donc, cette année, elle doit donc être égale à l'année de la colonne précédente. On obtient encore une fois avec la fonction année. Ensuite, le deuxième paramètre d'entrée, ça va être la valeur qui va être prise par la fonction lorsque la condition sera respectée. Donc dans ce cas-là, on affichera tout simplement la nouvelle date qui sera donnée par la date précédente qu'on sélectionne encore comme ceci et à laquelle on rajoute une unité. Et dans le cas où la condition n'est pas respectée, on ne veut rien afficher et donc on met tout simplement des guillemets avec rien entre eux. Maintenant qu'on a bien paramétré notre formule pour pouvoir recalculer la deuxième date, on va pouvoir copier celle-ci et la coller sur toutes les colonnes suivantes pour donc recalculer toutes les dates. Et ce qu'on peut faire également, c'est une petite mise en forme de toutes ces dates en les affichant de façon verticale plutôt que de façon horizontale pour compresser un petit peu la place qu'elles prennent dans notre fichier. Donc pour ça, on clique sur cette icône et on sélectionne donc une orientation verticale plutôt que l'orientation horizontale. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est sélectionner toutes les colonnes et réduire la largeur de celle-ci pour donc
compresser un petit peu la place qu'elles prennent dans notre fichier. Alors, ce qui serait bien également, c'est qu'on puisse mettre en évidence les différents mois dans notre calendrier. Pour ça, on va sélectionner l'entièreté de la plage contenant toutes nos dates et on va ensuite se rendre dans Format et cliquer sur Mise en forme conditionnelle. Dans le volet qui s'affiche sur la droite, la première chose qu'on va devoir faire, ça va être déterminer la règle de mise en forme qu'on va vouloir suivre. Donc pour ça, on clique sur le menu déroulant et dans ce cas-ci, on va choisir une formule personnalisée. Et la formule personnalisée qu'on va utiliser, elle va nous permettre de déterminer si le mois en cours est un mois pair ou impair. Et dans le cas où c'est un mois impair, on va choisir d'afficher la date avec un fond bleu. Donc, on démarre avec un égal. Ensuite, on utilise la fonction est.impair pour déterminer si un nombre est impair. Et comme paramètre d'entrée, on va utiliser la fonction mois qui permet donc de déterminer le numéro du mois en fonction d'une date qu'on lui fournit en paramètre d'entrée. Et dans ce cas-ci, la date, elle est bien entendu contenue dans la cellule actuelle. Et donc la cellule qu'on doit renseigner ici, c'est la première de notre plage de données qui est donc G1. On ferme toutes les parenthèses. Ensuite, on change le fond vert pour un fond bleu. On clique sur OK, on ferme le volet. Et donc, comme vous pouvez le voir, maintenant dans notre plage de données, seuls les mois pairs seront affichés avec un fond bleu et les autres mois, quant à eux, resteront en blanc. Et ensuite, on va devoir déterminer le numéro de la semaine pour la première date. Pour ça, on part de la fonction no.semaine qui permet donc de déterminer le numéro de la semaine en fonction d'une date qu'on lui fournit en paramètre d'entrée et qui, dans notre cas, est donc contenue dans la cellule juste au-dessus qu'on sélectionne comme ceci. Par contre, pour les colonnes suivantes, on va également devoir appliquer la même vérification sur l'année qu'on avait fait pour les dates. Et donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement copier cette formule et la coller dans la ligne correspondant à la semaine pour donc vérifier que l'année de la colonne en cours correspond bien à l'année de la colonne précédente, excepté que cette fois-ci, on va devoir changer le deuxième paramètre d'entrée qui est donc la valeur prise par la fonction lorsque la condition est vérifiée. Et pour la semaine, ce qu'on veut afficher évidemment dans ce cas-là, c'est bien le numéro de semaine qui est encore une fois fourni par la fonction no.semaine avec la date située juste au-dessus en paramètre d'entrée. Et donc, une fois qu'on a cette formule, on peut encore une fois la coller sur toutes les colonnes suivantes. Maintenant, pour pouvoir afficher le jour de la semaine, on va devoir combiner deux fonctions différentes. La première,
ça va être la fonction jour_sum qui va nous renvoyer un indice entre 1 et 7 correspondant au jour de la semaine par rapport à une date qu'on lui fournit en paramètre d'entrée. Et la deuxième fonction, ça va être la fonction index qui va permettre de renvoyer un élément ou un mot d'une liste qu'on lui fournit en paramètre d'entrée en fonction d'un indice qu'on lui fournit également en paramètre d'entrée. Donc, pour la première date, on commence par un égal suivi de la fonction index. Le premier paramètre d'entrée, ça va être la liste de tous les différents éléments ou tous les mots qu'on va vouloir afficher. Donc dans notre cas, ce sera tous les jours de la semaine. On ouvre les crochets et on indique donc un à un, entre guillemets, et séparé par des points-virgules, tous les jours de notre semaine. Ensuite, comme je vous le disais, le deuxième paramètre d'entrée, ça va être l'indice correspondant au jour de la semaine. Et donc, cet indice, on va pouvoir le déterminer grâce à la fonction jour_sum, qui permet donc de déterminer cet indice par rapport à la date qu'on lui fournit en paramètre d'entrée. Donc, la date actuelle dans la cellule de la même colonne. Et on va également devoir lui fournir un deuxième paramètre d'entrée qui permettra de déterminer à quel jour va être affecté l'indice numéro 1. Dans notre cas, on va mettre 1, 2 pour pouvoir affecter le jour numéro 1 au lundi et donc pour correspondre à la liste qu'on a fournie à la fonction index. On ferme les parenthèses de la fonction jour_sum. On fait la même chose pour la fonction index. On clique sur Enter et on a donc notre premier jour qui s'affiche. Ensuite, pour les jours suivants, on va encore une fois faire la même vérification qu'on avait déjà fait pour la semaine et pour la date pour bien vérifier que l'année correspond toujours bien à l'année en cours. Donc, je vais tout simplement copier la formule de la semaine pour la coller dans la cellule de la même colonne pour le jour, en remplaçant bien entendu encore une fois le deuxième paramètre d'entrée de la fonction si, qui est donc la valeur à afficher lorsque la condition est respectée. Et cette fois-ci, comme la formule est un peu plus longue, je vais tout simplement la copier dans la colonne précédente pour la coller dans le deuxième paramètre d'entrée de notre fonction si, en modifiant le paramètre d'entrée de la fonction jour_sum pour correspondre à la colonne actuelle. Et une fois qu'on a cette formule, on la copie et comme d'habitude, on la colle sur les colonnes suivantes. Et ce qu'on peut faire comme pour la date, c'est modifier l'orientation en cliquant sur cette icône pour pouvoir donc orienter notre texte vers le haut et le compresser un petit peu.
Maintenant, ce qui serait bien également pour pouvoir s'y retrouver un petit peu plus, ce serait de mettre les week-ends en évidence dans nos différents jours. Donc, pour ça, on va sélectionner l'entièreté de la plage de données contenant nos différents jours de la semaine et on va encore une fois appliquer une mise en forme conditionnelle. Donc, on va dans Format, Mise en forme conditionnelle et cette fois-ci, comme règle de mise en forme, on va choisir le texte est exactement. Et pour ce premier cas, on va couvrir le cas du samedi. Et donc on veut bien entendu que notre texte corresponde exactement à samedi. Et dans ce cas-là, on va l'afficher avec un fond en gris clair. On clique sur OK. Et ensuite, on va rajouter une nouvelle règle pour pouvoir faire exactement la même chose avec le dimanche. Donc le texte est exactement encore une fois, et cette fois-ci on écrit dimanche et on sélectionne le même type de grille. Voilà donc pour la partie supérieure de notre fichier, correspondant donc à la partie calendrier. Et maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la grille principale dans laquelle on va donc pouvoir visualiser les différents créneaux de nos réservations. Et la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est mettre en place la formule qui va nous permettre d'afficher des croix lorsque le statut de la réservation sera soit confirmé, soit réservé. Alors, pour pouvoir afficher cette croix, on va devoir prendre en compte 3 conditions différentes. La première, ça va être que la date actuelle dans la colonne actuelle est bien supérieure ou égale à la date de début de notre réservation. Ensuite, la deuxième condition, ça va être que cette même date actuelle soit bien inférieure ou égale à la date de fin. Et enfin, la dernière condition, ça va être que le statut de notre réservation soit bien confirmé ou réservé, mais pas annulé. Donc, pour traduire ça mathématiquement, on va commencer par une fonction si, dont le premier paramètre sera la condition à respecter. Et comme dans notre cas, comme je vous l'ai dit, on n'a pas une seule, mais bien 3 conditions, on va utiliser une condition, ou plutôt une fonction et, qui va nous permettre de combiner ces 3 conditions, qui seront les 3 paramètres d'entrée de cette fonction et. Donc, la première condition, c'est que la date actuelle dans la même colonne, on sélectionne comme ceci, soit bien supérieure ou égale à la date de début de notre réservation qu'on sélectionne ici, en prenant garde de geler le numéro de ligne de la date actuelle avec un symbole $, et le numéro de colonne de la date de début également avec un symbole $, puisque la date de début, peu importe la cellule dans laquelle vous vous trouvez, sera toujours située sur la colonne B, et la date actuelle, également peu importe la cellule de la grille dans laquelle vous vous trouvez, sera toujours située sur la ligne 1. Et donc ça nous permettra par la suite de copier et coller notre formule facilement vers les autres cellules sans se préoccuper de devoir modifier notre formule. Ensuite, la deuxième condition, ça va être que cette même date actuelle, en gelant toujours le numéro de ligne, soit bien inférieure ou égale à la date de fin en gelant le numéro de colonne. Et enfin, la dernière condition, ça va être que le statut qu'on sélectionne comme ceci, en gelant également le numéro de colonne, soit bien différent de
annuler, on indique entre guillemets. Voilà donc pour notre et qu'on peut fermer et qui nous permet donc de combiner nos conditions. Ensuite, on met un point virgule pour indiquer le deuxième paramètre d'entrée de la fonction ci, qui est donc la valeur prise lorsque la condition est respectée. Et donc dans ce cas-là, on veut afficher une croix, donc un x, on indique entre guillemets. Et enfin, pour le dernier paramètre d'entrée, qui est la valeur prise lorsque la condition n'est pas respectée, on ne veut rien afficher, nous, dans ce cas-là, et donc on indique tout simplement des guillemets avec rien entre eux. Une fois que c'est terminé, on clique sur Enter. Et donc, comme je vous le disais, avec toutes les précautions qu'on a prises pour geler les différentes lignes et colonnes, on peut maintenant tout simplement copier notre formule et la coller sur les lignes suivantes. Et donc, maintenant, si vous rajoutez de nouvelles réservations, vous sélectionnez une date de début et une date de fin, vous pouvez voir que notre créneau s'affiche bien dans notre grille principale. Mais par contre, si j'annule maintenant cette réservation, les croix disparaissent bien comme on le voulait. Et ensuite, ce qu'on doit également faire, c'est mettre un fond vert sur ces cellules lorsque le statut de la réservation est confirmé. Donc, pour ça, on va de nouveau se rendre dans Format et sélectionner Mise en forme conditionnelle, dans laquelle on va choisir une formule personnalisée comme règle de mise en forme. Et donc, dans ce cas-ci, pour pouvoir afficher un fond vert, on va en fait devoir satisfaire deux conditions différentes. La première, c'est que la cellule dans laquelle on se trouve contient déjà une croix. Et la deuxième, c'est que le statut de la réservation pour la ligne dans laquelle on se trouve est bien confirmé. Donc, pour notre formule, on démarre par un égal, et comme on doit encore une fois prendre deux conditions en compte, on va utiliser une fonction et. La première condition, ça va être que la cellule actuelle, et donc ici la cellule G8, contienne bien une croix, et donc soit bien égale à x qu'on indique entre guillemets. Et ensuite, la deuxième condition, ça va être le statut qui se situe ici dans la cellule D8, en gelant bien encore une fois le numéro de colonne avec un symbole $, correspondent bien au statut confirmé qu'on écrit entre guillemets. Et pour la plage d'application, on ne veut bien entendu pas l'appliquer sur la cellule G8 uniquement, mais bien sur l'entièreté de notre grille. Donc par exemple, en allant jusqu'à la ligne 300, et sur toutes les colonnes, ce devrait être largement suffisant pour toutes vos réservations. On clique sur OK. Et donc, comme vous le voyez, dans le cas où la réservation est confirmée, on a bien nos croix qui s'habillent maintenant d'un fond vert comme on le souhaitait. Ensuite, on peut procéder exactement de la même façon pour le statut réservé. Donc, on se rend encore dans Mise en forme conditionnelle. On rajoute une nouvelle règle. On sélectionne encore une formule personnalisée. On démarre avec une fonction et.
La première condition, c'est encore que notre cellule doit contenir une croix. Et la deuxième condition va encore être sur le statut, toujours dans la cellule D8, mais qui cette fois-ci doit être égal à réservé au lieu de confirmer. Et donc dans ce cas-là, on veut afficher un fond orange au lieu d'un fond vert. Et on va encore une fois appliquer tout ça à l'entièreté de notre grille. Et donc maintenant, comme vous le voyez, les cellules correspondant à une réservation qui est seulement réservée et pas encore confirmée s'affichent bien avec un fond orange. Et enfin, on va pouvoir s'occuper du dernier cas, qui est le cas dans lequel le statut est annulé. Donc, on va se rendre de nouveau dans Format, mise en forme conditionnelle, et on va de nouveau rajouter une nouvelle règle avec une formule personnalisée. De nouveau, on va utiliser une fonction et pour prendre en compte les différentes conditions. Alors, de la même manière que précédemment, comme première condition, on va avoir que le statut dans la cellule D8 doit être égal cette fois-ci à annuler, qu'on indique également entre guillemets. Et par contre, ici, on n'a pas de croix dans les cellules pour lesquelles le statut de la réservation est annulé. Et donc, dans ce cas-ci, on va devoir déterminer avec deux autres conditions si la date actuelle correspondant à la colonne dans laquelle se situe la cellule est bien supérieure à la date de début de notre réservation et inférieure à la date de fin de celle-ci dans deux conditions séparées. Donc la première condition, ça va être que la date actuelle située en G1, en gelant bien la référence au numéro de ligne, est bien supérieure ou égale à la date de début de notre réservation, qui est donc en B1 en gelant la colonne, ou plutôt en B8 dans ce cas-ci. Et donc, la dernière condition, ça va être que cette même date actuelle en G1 soit bien inférieure ou égale à la date de fin qui, elle, se situe en C8, en gelant encore une fois le numéro de colonne. Et dans ce cas-là, comme la réservation est annulée, on veut l'afficher en rouge. On l'applique encore une fois à l'entièreté de la grille et on clique sur OK pour appliquer notre nouvelle mise en forme conditionnelle. Donc maintenant, on peut rajouter une nouvelle réservation. Et on va mettre le statut en annulé pour voir si tout fonctionne correctement. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, tout se passe bien puisqu'on a bien notre créneau qui s'affiche avec un fond rouge et sans croix. Voilà donc pour la grille principale de notre fichier. Et donc maintenant, on va directement pouvoir s'attaquer à la vue complète des réservations. Alors, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est afficher une croix lorsque l'on a une et une seule réservation pour la date actuelle. Donc, mathématiquement, ce qu'on peut faire pour vérifier ça, c'est compter le nombre de croix qu'on a sur les lignes en dessous dans la même colonne. Et si ce nombre de croix est strictement égal à 1, ça veut dire qu'on a bien une seule réservation pour ce jour. Donc, on démarre avec une fonction si.
Le premier paramètre d'entrée, ça va être la condition à respecter. Et donc dans ce cas-ci, c'est que le nombre de croix qui va nous être fourni par la fonction nb.si soit bien égal à 1. Donc les paramètres d'entrée à fournir à la fonction nb.si, ça va être tout d'abord la plage de données sur laquelle on va vouloir compter différents éléments. Donc dans notre cas, on va compter à partir de G8, donc la première cellule de la grille principale sur la même colonne jusqu'à la fin de la colonne. Et le deuxième paramètre d'entrée de la fonction nb.si, ça va être le type d'élément qu'on va vouloir compter. Donc dans notre cas, c'est un x, on fournit comme d'habitude entre guillemets. Et donc, le nombre que la fonction va retourner, dans ce cas-ci, on veut qu'il soit strictement égal à 1. Le deuxième paramètre d'entrée de la fonction si, c'est comme d'habitude le paramètre qu'on veut afficher si la condition est respectée. Donc dans ce cas-là, c'est une croix, toujours entre guillemets. Et le troisième paramètre d'entrée, on veut afficher lorsque la condition n'est pas respectée. Pour le moment, on va tout simplement mettre des guillemets vides. On ferme la fonction. Et ensuite, comme d'habitude, ce qu'on peut faire, c'est copier la formule et la coller sur les colonnes suivantes. Et on a donc bien nos croix qui s'affichent lorsque notre location est réservée. Et ensuite, comme on l'a vu dans le début de la vidéo, on va devoir gérer un deuxième cas qui va être le cas dans lequel on va avoir plus d'une réservation pour une seule et même journée. Et donc, dans ce cas-là, on va vouloir afficher un tiret à la place de la croix dans notre cellule. Alors, pour gérer ce deuxième cas, on va encore une fois se servir d'une fonction si, mais qu'on va en fait imbriquer dans notre première fonction si à l'emplacement du troisième paramètre d'entrée, qui est donc la valeur prise lorsque la condition de notre première fonction si n'est pas respectée. Donc, on écrit de nouveau une fonction si, avec de nouveau une condition sur le nombre de croix qu'on récupère encore une fois grâce à notre fonction nb.si. Et cette fois-ci, la condition, ça doit être que le nombre de croix soit supérieur à 1, ce qui veut donc dire qu'il y a plus d'une réservation pour cette journée. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on va vouloir afficher, c'est un tiret. On indique encore une fois entre guillemets. Et le troisième paramètre d'entrée, qui est donc la valeur prise lorsque la condition n'est pas respectée, ça va être encore une fois des guillemets sans rien entre eux. Une fois qu'on a défini notre nouvelle formule, on peut encore une fois la coller sur les lignes suivantes, ou plutôt sur les colonnes suivantes de la même ligne. Et pour vérifier que tout fonctionne bien, on va modifier la date de la deuxième réservation pour la chevaucher avec la première réservation. Voilà, donc vous voyez ici qu'on a 4 jours pour lesquels on a 2 réservations pour notre logement. Et ces 4 jours s'affichent bien avec un tiret dans la vue complète des réservations pour nous indiquer qu'il y a bien plusieurs réservations. Ce qui serait pas mal également, c'est de mettre en couleur la vue complète des réservations. Donc, on va encore une fois dans Format, Mise en forme conditionnelle. Comme règle de mise en forme, on va choisir le texte est exactement. Et dans ce cas-ci,
si la cellule contient X, on va tout simplement l'afficher en vert et on va appliquer tout ça à l'entièreté de la ligne 5. Ensuite, on rajoute une nouvelle règle avec, encore une fois, le texte est exactement comme règle de mise en forme, excepté que cette fois-ci, on va rechercher les tirets et on va les mettre en rouge en appliquant ça, encore une fois, sur l'entièreté de la ligne 5. Il y a également une dernière règle de mise en forme qu'il serait pas mal d'appliquer. Ce serait tout simplement de barrer la réservation lorsque le statut est annulé. Donc, on va de nouveau dans mise en forme conditionnelle. On choisit une formule personnalisée. Et la formule personnalisée, c'est que le statut en D8, en gelant encore une fois le numéro de colonne, soit égal à annuler. On écrit encore une fois entre guillemets. Et dans ce cas-là, on ne va pas vouloir appliquer une couleur de fond, mais on va tout simplement barrer le texte. Et tout ça, on va l'appliquer à l'entièreté des colonnes A, B, C en commençant sur la ligne 8. Et donc, comme vous le voyez, le texte est bien barré lorsque le statut est annulé. Et voilà donc, maintenant, le fond de notre fichier est terminé, mais ce qu'on peut faire avant de se quitter, c'est mettre tout ça en forme pour que ce soit vraiment présentable. Donc, on peut par exemple mettre un peu de gris sur le fond de la colonne 7. Voilà, pas trop foncé. Et ce qu'on peut également faire, c'est bien entendu mettre en place différents quadrillages. Ce qu'on peut faire également, c'est figer les différentes lignes et colonnes d'entête de notre fichier. Et donc pour ça, on va se placer sur la dernière ligne et dernière colonne à figer. Ensuite, on va dans Affichage, Figer jusqu'à la ligne 7. Et de la même façon, on va dans Affichage, Figer jusqu'à la colonne F. Et une fois que tout ça est fait, on peut aller également dans Affichage, Afficher, et on va décocher Quadrillage pour que notre fichier soit vraiment propre. Voilà donc pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Si vous voulez obtenir une copie de ce fichier, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact de mon site web. De mon côté, si je vois que cette vidéo vous plaît,
Je pense également faire d'autres vidéos où j'essayerai d'améliorer ce fichier. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous avez des suggestions ou des attentes particulières pour pouvoir améliorer le fichier que vous avez sous les yeux. En attendant, je vous dis merci et à bientôt.